La troupe de théâtre Sans Milieu vous invite à sa 3e édition de l'événement Manoir des Rosses. Voici tous les détails avec Loïc Breusin. Loïc, c'est la 3e édition du Manoir des Rosses, mais cette fois-ci, ça va se passer au Centre d'art de Kamouraska. Je trouve que le lieu est tout à fait à propos. C'est la 3e édition, comme je l'ai dit. Parle-nous un peu du concept du Manoir des Rosses. Qu'est-ce que c'est? Le Manoir des Rosses, c'est un projet qui a mûri avec la troupe Sans Milieu, un projet de faire du théâtre immersif, performatif pour des adultes. Donc on voulait sortir de notre créneau juste familial, puis aller dans quelque chose d'osé, explorer l'érotisme, la sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun, parce que c'est quelque chose d'intime, puis d'aller dans toute forme de performance à travers ça. Et là, pour cette 3e édition, il faut quand même se réinventer pour ne pas proposer toujours la même chose. Et là, cette année, là, qu'est-ce que vous avez concocté là, pour les gens ici? Mais cette année, on a changé de lieu. Donc, on est au Centre d'art de Kamouraska, ici. Donc, ça va se passer le 7 mars dans la bâtisse du Centre d'art. On va avoir 2 collectifs invités de Montréal. Un collectif Nu, qui est un collectif surtout de danseuses qui font de la performance érotique, et un collectif qui s'appelle Cirque Eros, qui eux font du cirque érotique entre Montréal et le Mexique. Puis ça, c'est les invités. On va aussi avoir un cabaret. Les autres années, c'était juste de la performance dans des salles où ce que les gens ils se promenaient puis ils découvraient des performeurs. Là, ça va être 2 heures de performance, ensuite 1 heure de cabaret avec plein de numéros de toutes disciplines. Puis ensuite, il y a un DJ, puis ça va être un party jusqu'à 3 heures du matin avec plein de personnages ambulants qui vont danser pour animer la foule. Et là, pour cette soirée-là, est-ce que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde? OK, on sait, c'est 18 ans et plus. Je pense que ceux qui vont venir, c'est ceux qui sont curieux. Puis c'est sûr que nous, on essaie de faire un contexte où est-ce que les gens ne se sentent pas gênés. Il y a rien qui va perturber les gens. Les salles, souvent, s'il y a quelque chose qu'on se dit « Oh, peut-être que c'est pas pour tout le monde », on va le marquer sur la porte. Donc, on prévient les gens. Un cabaret, c'est pas compromettant. On fait juste regarder. Le party, les gens peuvent rester ou pas, là. Ouais. Non, c'est monsieur, madame, tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut oser arriver dans cet espace-là parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas forcément s'afficher ici, là, c'est sûr. Donc, il y a 2 collectifs qui vont venir performer ici au Centre d'art, mais est-ce qu'il y a d'autres mondes attachés à cet événement-là? Ben oui, on attire de plus en plus de monde. Il y a une autre gang de Montréal, en plus des 2 collectifs, qui va venir ici. Il y a une gang de Québec. Québec, c'est quelque chose que je connaissais pas. C'est de l'art érotique japonais, du shibari. Il va y avoir une gang de Rimouski, puis une gang du Témiscouata. Ben, en plus, à part les 2 collectifs invités de Montréal, Cirque Eros et Collectif Nu, toutes les autres sont bénévoles. Donc, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par l'érotisme pour explorer, pour parler de ça. Et dis-moi, est-ce que ça a un coût, ces billets-là, et de quelle façon là, on peut s'y procurer, les billets? Oui, on les vend sur Facebook, sur la plateforme aussi Eventbrite. Sur notre page sansmilieu.com, il y a un lien vers nos billets. Ça coûte 30 $ pour toute la soirée. Ça commence à 20 h puis ça finit à 3 h du matin.